passe à SCP-183, Tisserand. Alors, tous celles et ceux qui ont vu le let's play sur Hollow Knight savent ce que c'est qu'un tisserand. Je rassure tout de suite, il n'y a pas d'image. C'est un Euclide. Fil synthétique par le SCP rendu visible grâce à des lentilles à haute densité. Ok. Description. Le SCP est une entité biologique inconnue qui est, peu importe les moyens employés, invisible. Les preuves de sa présence se manifestent majoritairement sous la forme de fils monofilaments de l'organisme synthétique. Ces fibres sont extrêmement fines et résistantes. Elles sont capables de couper la peau, les os, mais également les gilets pare-balles sans difficulté. Ceci, couplé au fait qu'il est difficile de les percevoir, constitue un sérieux danger pour tous les membres du personnel à l'intérieur ou proche de la salle de confinement. La matière organique laissée à l'intérieur de la cellule disparaît en un taux approximatif de 4 kg par jour, ce qui indique que l'organisme est omnivore. Les fils synthétisés par le SCP ne correspondent en rien de connu. Les tests effectués sur ces monofilaments ont déterminé qu'ils étaient semblables à des nanotubes de carbone. Ok. Ils apparaissent fréquemment et presque instantanément, attachés et étirés entre les murs. Pardon. Le plafond et le sol sans motif apparent, formant un enchevêtrement précis et complexe. Ceci peut être analogue aux toiles d'araignée, un piège pour capturer la nourriture. Les petits animaux sont laissés seuls dans la chambre de confinement jusqu'à ce qu'ils meurent, tués par les propres moyens de sa toile. S'ils ne sont pas mortellement blessés par les fils, le SCP se nourrira des parties du corps qui ont été coupées, mais n'attaquera pas l'animal en lui-même avant sa mort. Les fibres individuelles disparaissent après quelques heures. Notre théorie actuelle veut qu'elles finissent par perdre leurs propriétés adhésives et tombent au sol pour être consumées et recyclées par le SCP. Ok. Il est intéressant de noter que le SCP pince ses fils selon un motif musical que l'on peut distinguer, produisant une mélodie étonnamment complexe et harmonieuse qui fut reproduite selon la gamme pentatonique commune. Le nombre limité de notes suggère que les fils sont produits à des longueurs et des tensions discrètes, potentiellement indicatifs d'une grande intelligence. Ce système est peut-être conçu afin d'appâter ses proies. Les tentatives de jouer les mêmes notes ou d'autres selon la même tonalité n'ont abouti à aucun changement observable du comportement de l'entité, suggérant que ce n'est conçu afin Ok, c'est pas français. Suggérant que ce n'est conçu qu'afin de communiquer. Il manque un que. Les recherches actuelles sur le SCP visent à décomposer les fils monofilaments de l'organisme et à comprendre le mécanisme de son invisibilité. Ok. Alors, en fait, c'est surtout intéressant parce que l'image, elle me fait beaucoup plus penser, en fait, à du verre brisé qu'à quoi que ce soit d'autre, en fait. Ça fait un peu toile d'araignée, effectivement, avec les espèces de filaments que l'on voit, en fait, ici. Mais ça ressemble beaucoup plus, en fait, à du verre brisé. Procédure de confinement spéciale. La cellule du SCP doit être insonorisée et revêtue de lourdes plaques d'acier. La taille de cette cellule n'est pas importante, puisque le SCP utilisera l'espace mis à sa disposition pour s'étendre et n'a pas montré de préférence particulière. Il est fortement recommandé aux membres du personnel de ne pas entrer dans la salle de confinement. C'est inutile et excessivement dangereux. Tout comportement allant à l'encontre de cet ordre peut indiquer une capacité jusqu'à présent inconnue de la musique produite par le SCP. Lors de l'ouverture, la porte doit être qu'entrouverte
et être refermé dès que possible. Dans l'idéal, le personnel ne doit pénétrer dans l'enceinte qu'afin de nourrir l'entité. L'organisme n'a pas montré de réelle volonté de s'échapper, mais si cela venait à se produire, cela rendrait l'intégralité de l'environnement de recherche impraticable et potentiellement dangereux. La musique produite par le SCP ayant été décrite comme agréable, tant qu'aucun effet subliminal n'est observé, les chercheurs sont autorisés à laisser les microphones reliés à la chambre de confinement actifs s'ils le souhaitent. Ok, donc là en fait on est effectivement en présence d'un SCP qui semblerait et soit assez intelligent, parce qu'en plus en fait, déjà ils sont invisibles. Donc déjà moi je vous pose une question, on a fait comment pour les capturer? Parce qu'on n'a pas de rapport par rapport au confinement. On sait absolument pas comment ça a été découvert. Et moi, je veux savoir, parce que c'est intéressant. Deuxième chose, le SCP, il tisse une toile microscopique, mais du coup, qui est quand même visible, qui permet de piéger les proies. C'est principalement des petits animaux, mais des humains peuvent se faire quand même avoir. Et l'animal invisible, donc on suppose que c'est plutôt une araignée, serait capable de bouffer toutes les parties d'un organisme, donc serait omnivore, parce qu'il semblerait qu'il mange aussi bien la chair que les os. Le SCP par contre, je suppose aussi qu'il n'est pas forcément très très grand, étant donné qu'il n'attaque pas directement les animaux, mais ils attendent d'abord qu'ils meurent, donc un peu comme des vautours. Et en plus, le SCP tisse sa toile de façon à ce que ça produise un son extrêmement mélodieux. Donc on suppose, moi je suppose en tout cas que l'espèce de musique en fait qu'ils entendent, c'est soit le SCP qui est en train de tisser sa toile, soit c'est le SCP qui marche sur sa toile. Et j'avoue que je sais pas du tout si c'est une référence à Hollow Knight, mais avec toutes les caractéristiques en fait que je viens de vous décrire, l'intelligence et tout le bordel, ça fait vraiment penser aux tisserands en fait de Hollow Knight, parce que les tisserands du coup à Hollow Knight, bah en fait ce sont des créatures qui sont extrêmement intelligentes justement. Rien qu'à voir Hornet, enfin Hornet c'est bon, même si elle a du sang royal et tout, ben elle est extrêmement intelligente, son peuple est extrêmement intelligent parce que c'est quand même eux qui ont créé les sceaux. Sceaux qu'après derrière le roi a utilisé et tout. C'est incroyable, non? Moi, je serais pas étonnée. S'il n'y a pas de ref, bon, pas grave. Mais s'il y en a une, je trouve ça incroyable. Et merci du fait que ça soit invisible. Parce que je ne veux absolument pas voir d'araignée ce soir, merci. Très bien. En vrai de vrai, franchement, c'est quand même un SCP. Il m'intéresse, même si je sens la douille derrière par rapport au fait qu'il soit invisible, en fait. Et justement, le fait qu'il soit invisible, c'est ça qui est aussi chiant dans l'histoire, parce que si ce SCP s'évade, bah, va le chercher, quoi. Je sais même pas déjà comment ils ont réussi à le trouver, quoi. Donc, va le chercher si jamais il s'échappe, quoi. Très bien. Magnifique tout ça.